Yo, salut tout le monde les amis, c'est Léo. On se retrouve sur les deux jeux parce que je vais comparer aujourd'hui Clash of Clans contre Clash Royale, qui est le meilleur. J'ai mis des critères, puis j'ai noté sur 10. À la fin, ça donne une note sur 100. Je vous le dirai, je la mettrai sur 20, puis on verra qui est la meilleure. Alors les critères, c'est, je vais noter sur 10 les améliorations, les demandes de troupes, la gestion du jeu. Mais ça, je peux le vous faire maintenant. La gestion du jeu, c'est comment tu gères le jeu, le village et tout. Moi, je mets 10 sur 10 à Clash of Clans. Parce que c'est parfait, faut gérer son village, les attaques et tout. 7 sur 10 pour Clash Royale, parce qu'il faut seulement améliorer des cartes et faire ton deck. Donc c'est un peu moins bien, mais c'est bien quand même. Ensuite, j'ai géré les ressources sur 10. J'ai noté les ligues, les arènes, les trophées sur 10. J'ai comparé les troupes aussi. J'ai comparé les archers, les canons, les gobelins, la Valkyrie, le PK et les géants. Mais ça, vous le verrez. J'ai noté les combats sur 10. Puis maintenant, je peux vous dire ma note. Ma note, c'est moi. C'est mon coup de cœur. Je mettrai 9 sur 10 à Clash of Clans. Et 8 sur 10 à Clash Royale. Parce que je préfère légèrement Clash of Clans. Mais bon, après, la vidéo est lancée. On va commencer avec les améliorations dans Clash Royale. Alors voilà, on va améliorer une carte comme ça en direct. Voilà, le Moloss qui a passé au level 2. Et là voilà, en une seconde c'est fait. L'amélioration dans Clash Royale, c'est super rapide. Pour moi, c'est pas trop cher, donc c'est bien. Donc pour moi, j'adore et je mettrai une bonne note, une assez bonne note pour les améliorations. En plus, c'est facile d'améliorer les cartes, il suffit d'en avoir beaucoup. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme note sur 10 à l'amélioration? Allez, 8. Alors pour les demandes de troupes, voilà, dans Clash Royale, c'est très simple, hein, voilà. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Moi, j'ai demandé du cochon. Du cochon, c'est une rare, voilà. On peut demander toutes les 7 heures. Donc c'est vrai que c'est assez long, c'est dommage. Mais bon, comme c'est une rare, on peut en donner 4. Voilà, ça, je trouve que ça fait un peu avancer. Certes, ça n'est pas avancé trop. Mais bon, tous les 7 heures, pour moi, c'est un peu long, c'est dommage. Mais bon, après tout, tous les membres du clan, voilà, donnent beaucoup. Voilà, donc ça, c'est plutôt bien. Je mettrai, allez, 7 sur 10. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va noter? On va noter l'or, l'élixir et les gemmes. Donc les ressources. Alors dans Clash Royale, l'or, c'est pas compliqué à avoir. Il y a juste à ouvrir des coffres. Tenez par exemple là, j'en ouvre un tranquillement. Voilà, 69 or en plus. C'est pas beaucoup, mais avec beaucoup de coffres, vous voyez, ça avance. Donc c'est pas compliqué à avoir l'or. Donc c'est plutôt bien. Par contre les gemmes, c'est super compliqué. Les gemmes, c'est super compliqué à avoir. Soit c'est 2 par 2 dans un coffre en gratuit. Donc voilà, c'est super long. Ça, je trouve que c'est un peu dommage. Bon, l'élixir, c'est dans les combats. Ça se recharge, pardon, assez vite. Donc pourquoi pas. Globalement, les ressources, ça vaut un 6 sur 10 dans Clash Royale. Alors maintenant, pour les trophées et les arènes. Alors moi, j'ai 3111 trophées. C'est plutôt pas mal. C'est pas extraordinaire, mais c'est plutôt pas mal. Et donc, je suis arène légendaire. Donc on va voir, on va commencer de l'arène 1. Hop, on descend qu'en entraînement, on s'en fout. Arène 1. Arène 1, c'est à 0 trophée. Pour passer à arène 2, c'est 400 trophées. Donc, vous voyez, il n'y a que 400 trophées d'écart. Après, de 400, on passe à 800. De 800 à 1100. Bon, ça jauge entre 300 et 400 trophées d'écart. Hein. Sachant que sur un combat, vous pouvez gagner, allez, 30 trophées. 29, 30, 31, ça tourne autour de 30. C'est très facile de monter. Et ça, c'est plutôt pas mal dans Clash Royale. Hein. Mais bon, malheureusement, c'est aussi très facile de descendre. Donc c'est un peu homogène. C'est vrai, c'est un peu homogène. Mais bon, si on a un bon deck, on monte facilement, donc ça mérite bien un 7. Maintenant, les combats Clash Royale. Alors on va reprendre un petit combat que j'ai fait, voilà. Par contre, les combats, je crois que c'est c'est super, c'est... Il y a rien de mieux quand tu te fais chier qu'un combat Clash Royale. Ça, vous pouvez le dire. Vous pouvez pas me contredire, pardon, c'est... Voilà, vous pouvez pas. Il y a rien de mieux. En plus, ça dure pas longtemps, que 3 minutes maximum. Enfin, oui, 3 minutes maximum, sauf si vous gagnez. Sauf si vous prenez les 3 couronnes avant. Donc ça, c'est génial. Quand t'as un petit trou, t'as rien à faire, hop, combat Clash Royale. Voilà, donc super. En plus, si tu gagnes, ça te fait encore plus plaisir. C'est super. Si tu perds, tu rages. Mais bon, je vois pas pourquoi tu perdrais si t'es
Si tu connais un minimum Clash Royale. Donc vous voyez en face, je suis contre un niveau 9. Ouais, son attaque... son gros combo, c'est sorcière squelette géant. Qui joue ça? Vraiment. Regardez, on compte tellement facilement tout. Avec la tour de l'enfer, il joue même pas le zap. Ça sert à quoi? Allez, à droite, on prend la tour presque. Hein. Le combo bûcheron-cochon, c'est super. Hein. Ça fait masse dégâts. Parce que le cochon profite de l'effet rage après. Là, regardez, le géant qui est complètement géré. Voilà, on gère tranquillement. Puis, comme un gros batteur, parce que je suis un peu un gros batteur, on peut le dire, je fais finir à la roquette. Voilà, il n'y a pas de suspense. Tous les gens qui ont joué contre moi, je finis à la roquette. Voilà. Mais bon, après, si la roquette est créée, c'est pour la jouer, hein. C'est le jeu. Donc pour les combats Clash Royale, je mettrai quand même 9. Hein. 9 parce que c'est super. Il y a un petit coffre gratuit là, on va l'ouvrir en famille. Voilà. C'est minable, mais au moins. Je vais noter 6 cartes. 6 cartes de Clash Royale. Je vais les noter les mêmes dans Clash of Clans. Puis après on verra globalement sur quel jeu les cartes sont les meilleures. Bon. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, vous verrez. On va commencer avec les archers. Les archers. Moi, je les ai que niveau 6 parce que je les joue pas. Hein. Je trouve que c'est une carte qui est bien quand t'es arène 1. Mais sinon, ça va pas plus loin, les archers. Excusez-moi, mais c'est pas une bonne carte. Hein. Je mettrais quand même 2 sur 5. Allez, 2 sur 5 pour les archers. Parce que voilà, c'est pas super. Ensuite, la deuxième carte à noter. Il y en aura 6. Hein. C'est ça. Qui joue ça? Ouais, vraiment, ça passe même pas au début. Donc canon, pour moi, c'est 1 sur 5. Les gobelins. Parce que dans Clash of Clans, il y a un type de gobelin. Donc là, il y en a plusieurs. Donc je vais prendre les gobelins de base, hein, les gobelins à couteau. Merci Faker pour ton cochon, hein, ça fait plaisir. Mais bon, les gobelins à couteau, c'est moyen. Je mets 2 sur 5. C'est quoi la quatrième carte? Ouais, c'est la carte la plus chiante du jeu. Ah ouais, je la vois. La Valkyrie. Cette carte, elle contre tout. Je balance une roquette dessus. Elle crève pas, hein, parce qu'elle a, je sais pas combien de vie. De 2003, plus de 3000, plus de 1300 de vie. C'est super lourd. Bon. Vraiment, 4 sur 5. Vraiment 4 sur 5. Le PK. Alors le PK, 3146 PV. C'est génial, hein. C'est super le PK. Ça coûte 7. C'est un peu cher. Et c'est très lent. Mais quand ça arrive à la tour, par contre, ça fait masse dégâts. Donc je mets quand même 3 sur 5. Et pour finir, le géant. Il est où le géant? Il est là. Le géant qui est une carte de base. Elle passe bien à Arène 1. Mais ça va pas plus loin. Après le géant, il compterait trop facilement par la tour de l'enfer. Voilà, au début, Arène 1, je crois qu'il n'y a pas la tour de l'enfer. C'est pour ça qu'elle passe bien. Mais sinon, c'est une catastrophe. Donc je mets, allez, 2,5. 2,5, allez. Alors on passe sur Clash of Clans. On a fait les comparaisons sur Clash Royale. Maintenant, on va enchaîner sur celle de Clash of Clans. Alors pour les améliorations. Alors, on va lancer ça. Amélioration juste au niveau 3 d'un bombardier, voilà. Fin dans 2 jours. Ah! C'est vrai que ça prend énormément de temps. C'est super cher. Pour pas grand chose. Donc vraiment, c'est un peu exagéré, je trouve. Hein. Et malheureusement, je mets 5. Ouais, 5. Parce qu'en plus, quand une carte est améliorée, pour la former, c'est plus cher. Donc c'est une arnaque. Pour les demandes de troupes, c'est beaucoup mieux que sur Clash Royale, je trouve. On peut demander, voilà. Voilà, on peut demander ce qu'on veut. Moi, je demande dragon, Valkyrie ou cochon. Voilà, envoyé. Donc les gens, ils donnent ou ils donnent pas. Voilà. Et on peut redemander dans 10 minutes. Alors que c'est 7 heures dans Clash Royale. Là, pour moi, ça change tout. En plus, les troupes, on les utilise sur les combats. C'est pas fait pour les garder, pour les améliorer. C'est pas le même système. Et moi, je préfère celui-là. C'est pour ça que je mets 8 sur 10. Alors, sur ce jeu, les ressources, donc or, élixir et gemmes,
les gemmes, tu les as super facilement. Exemple, paf, tu pètes des champignons ou tu peux péter n'importe quoi dans ton village. Moi j'ai plein de trucs, d'objets, enfin d'arbres plutôt. Ça fait beaucoup de gemmes. Voilà, 5 d'un coup dans un petit champignon. L'or et les élixirs, c'est tellement facile à avoir grâce aux mines d'or, aux extracteurs ou dans les combats. Donc là je mets quand même 8 sur 10. Montée de ligue maintenant. Voilà, donc pour rester Ligue Or 3, c'est 1400 à 1599 trophées. Sachant que tu ne gagnes à peu près que 15 trophées par victoire, je trouve que c'est vraiment long. Hein. Donc je mets 6 sur 10, pas plus, parce que c'est vraiment trop long. Comme on a fait sur Clash Royale, on va comparer les troupes de Clash of Clans. Alors les archers, je trouve que c'est une troupe de base de Clash of Clans, mais on peut pas s'en passer, donc je mets 4 sur 5. Voilà, on peut pas s'en passer. Les canons, voilà, on va essayer de mettre un gros plan sur ce canon niveau 7. Voilà, donc les canons, c'est essentiel au jeu. Hein. C'est peut-être la meilleure, c'est pas la meilleure défense, non, mais c'est une défense superbe, donc je mets 4 sur 5. Maintenant, on va repartir dans le labo, je crois. Non, c'est là qu'on peut voir les troupes. Voilà, les gobelins. Qui joue les gobelins? Personne. 1 sur 5. Voilà, personne joue les gobelins, on peut le dire. Ensuite, Valkyrie. Voilà, faut être super fort hein, pour avoir une Valkyrie, voilà. Une troupe très rare, faut avoir de la caserne noire. Donc moi je l'ai pas encore, hein, parce que je suis que arène HDV 6. Faut être HDV 7. Par contre c'est une carte super, je mets 5 sur 5. Parce que pour moi, rien peut battre la Valkyrie. En plus ça fait des dégâts de zone. Voilà, ça touche 2 bâtiments à la fois, c'est génial. Le PK, j'avais dit, le PK, voilà. Qui est bien meilleur sur Clash of Clans que sur Clash Royale. PK sur Clash of Clans, je mets 5 sur 5. C'est une carte complète, elle a beaucoup de vie, elle fait énormément de dégâts, c'est génial. Et pour finir, le géant. Donc le géant qui est une carte... voilà, on peut pas s'en passer sur Clash of Clans. Je mets 3 sur 5. Mais c'est une carte superbe. Et voilà le jeu gagnant. 76 sur 100, c'est la note de Clash of Clans. 66,5 sur 100, c'est la note de Clash Royale. Clash of Clans est donc meilleur jeu que Clash Royale.